Dans le cadre de lier la théorie à la pratique, l'Institut supérieur pédagogique de Boma, avec ses étudiants des différents départements qui l'organisent, était en excursion scientifique du vendredi 26 au samedi 27 août 2022 dans la cité côtière de Mwanda, une localité et un territoire de la province du Congo central en RDC, dont la superficie est évaluée à 4265 km². Et c'est la seule agglomération côtière de la République démocratique du Congo. Les différentes étapes de cette excursion sont les suivantes. Les premiers jours, visite sur la côte atlantique avec explication par l'assistant Vangumumbudi Christian, licencié en géographie physique, qui a mis l'accent sur les reliefs sous-marins, les types de côtes qui existent, les cas de celle de la côte de Mwanda. C'est une côte à falaise. Ici, nous parlons, c'est par rapport à la côte. À falaise, pourquoi? Parce que c'est un replat. Non, c'est un replat qui borne la côte. Et cela veut dire Mwanda est constitué du sol. On appelle aussi les limons. Ça va? Et ces limons est facilement érodable par rapport à la vague. Ça va? Alors nous avons dit par rapport au système de l'érosion côtière, nous avons des types d'agents. Voilà, vraiment merci beaucoup pour la parole. La première des choses, je félicite un peu, le journaliste et son équipe. Par rapport à l'inscription, nous sommes venus montrer à nos étudiants, soit de mettre à nos étudiants ce contact-là entre l'homme et la nature. Et c'est par là où ici nous parlons de la géomorphologie. La géomorphologie, c'est le type des reliefs. Nous avons plusieurs types de reliefs. Nous avons des montagnes, des collines, des plateaux, ainsi de suite. Alors ici, nous parlons de la géomorphologie littorale. Et cela veut dire quoi? Nous voyons l'océan qui est en contact avec le continent. Et cet endroit-là est appelé par le littoral. Alors, nous parlons par rapport à l'érosion côtière. Vous savez, ici, nous sommes dans un pays où nous avons une côte de 47 km. En quittant vers Banana jusque là vers Tianfoumou et vous passez pour vers Kabine. Donc la côte de la RDC est de 47 km. Nous avons 3 falaises et quelques lignes rectilignes. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que chez nous ici, nous avons cette côte-là, mais une côte non habitée par l'État. Et nous voyons l'avancée de l'océan petit à petit, qui est en train de gagner du terrain dans le continent. Alors, c'est la raison pour laquelle j'appelle aux jeunes gens de la cité d'intégrer l'ISP. Pourquoi? Parce qu'avec l'ISP, nous avons le département de géographie et gestion de l'environnement. Et comment gérer la nature. Alors, c'est la raison pour laquelle je lance ce message que nos jeunes gens viennent, parce qu'ici chez nous, au département de géographie et gestion de l'environnement, nous mettons chaque année nos étudiants en contact avec la nature, avec ce type d'excursion que nous avons. Étalonné par son collègue, l'assistant Willy Ngoma, licencié en géographie, aménagement du territoire, faisant partie des encadrés qui a accompagné les étudiants, celui-ci s'est attelé sur la lecture des différentes composantes. Une composante, c'est la composante humaine ou socio-économique. Ça veut dire que dans votre espace géographique, vous observez les empreintes de l'homme. Est-ce qu'il y a des maisons? De quel type? Construites avec quel type de matériaux? Ainsi de suite. Les empreintes humaines dans votre environnement géographique. Enfin, la quatrième,
C'est l'approche sensorielle, le sens. Ce que voient vos yeux, ce qu'entendent vos oreilles, ce que sent votre odorat, le sens. Vous allez vous retrouver dans un environnement où, quand vous êtes attentif, vous saurez dire que dans ce milieu ici, il y a trop de bruit. Et automatiquement, vous avez une idée dans quel type d'espace géographique. Ensuite, la délégation s'était dirigée à la pointe des Bananas, à l'embouchure du fleuve Congo, située à 7 km de la cité côtière de Mwanda, où les explications ont été fournies par un doyen qui maîtrise bien la matière. La marée basse, vous trouverez toutes les 5 lignes de pierre. Les 5 lignes de pierre, nous les appelons, ce sont les 4 vagues. Les 4 vagues. Son rôle est de maîtriser la tension des vagues, de faire que pendant la marée haute, que la marée basse ne puisse pas emporter une grande quantité de sable de notre point. En d'autres termes, on les appelle ce sont des digues. Et la marée, c'est quoi? La marée, c'est un mouvement de l'océan. Très naturel. Après tout le temps, les mêmes symboles commencent à résister. Notez que le premier jour de l'excursion s'était clôturé à la plage publique de Mwanda pour une détente et visiter les merveilles du parc marais des mangroves. Voilà, ici c'est la plage publique. Après la visite guidée dans quelques sites, notamment vers l'embouchure où nous avons eu quelques explications, nous voici avec toute la communauté estudiantine de l'ISP Boma, ici à la plage publique, en train de savourer, de contempler un peu. Dans un laps de temps, nous irons voir un peu la végétation des mangroves. Mais d'abord, nous allons nous savourer ensemble avec les camarades étudiants qui sont disséminés à travers cette plage publique. On voit quelques camarades, quelques collègues. Vraiment, c'est ça la vie estudiantine. En tout cas, nous sommes accompagnés de nos encadreurs qui sont de l'autre côté. Dans un laps de temps, ils feront leur entrée ici dans la plage. Maintenant, c'est le divertissement. On y va. Le deuxième jour, la visite s'était poursuivie à 14 km, notamment dans les cités des esclaves à Tianfoumou et à Mwanda village pour visionner le musée qui abrite la marmite des esclaves. Donc pour dire que cette excursion a ajouté un plus dans les savoirs des étudiants de l'ISP Boma qui n'ont pas caché leurs sentiments. Suivez-les tour au tour au micro de la presse estudiantine. Ok, merci pour la parole. Et de Boma jusqu'à Mwanda, d'abord je prends de Boma jusqu'au village Matamba, j'ai constaté que la route est bien asphaltée. Mais de Matamba jusqu'à Mwanda, il y a une poussière qui domine. Donc, c'est qu'on peut appeler encore la pollution de l'air, trop de la poussière. Mais nous sommes arrivés très bien ici à Mwanda. Vous voyez la cité de Mwanda est bien placée quand même. Il y a tant de routes et je vois encore les normes cadastrales. C'est bien cadastré cette cité. Je vois encore tant des arbres par rapport à nous à Boma. Je sens que c'est une bonne cité quand même. Vous savez, nombreux entre nous ne connaissons presque pas certains endroits que nous avons visités. Mais à partir de cette excursion ici, nous avons été aidés et on nous a expliqué des histoires qu'on ne connaissait pas, soit que l'on connaissait à partir
de la classe, de l'école primaire, secondaire. Et maintenant, nous avons eu des gens qui nous ont expliqué clairement et net. Oui, je suis vraiment impressionnée avec cette excursion. Pourquoi? Parce que je viens souvent à Mwanda. Je n'ai jamais eu le temps de visiter Banana, là où nous étions. Et j'étais encore flattée plus de voir Perenco, même si c'était en passant. Donc, je suis vraiment très flattée. C'est par rapport à mon domaine. Il y a des gens qui ont des connaissances par rapport à Perenco, que c'est un peu de me relater l'histoire de cette société. J'étais vraiment très ravie et ça m'a encore influencé, s'il y a des moyens, de me brancher dans ce domaine. J'ai fait la biologie-chimie. Je suis plus flattée dans la chimie. Donc, j'ai toujours été très contente dans de pareilles circonstances. Oui, je suis très ravie de voir le cité de Mwanda. Vraiment, en tant que géographe que je suis très ravie de voir l'environnement de Mwanda qui est encore très riche. Il n'y a pas tellement de déboisement et je vis le travail que le cadastre ont fait. Ils ont fait un très bon travail. Il y a des routes, il y a vraiment des avenues assidues. Oui, vers l'embouchure, j'étais vraiment flattée de voir la personne qui est mieux placée pour ce travail-là. Il nous a très bien expliqué de l'embouchure et l'historique de cette embouchure du fleuve Congo. Ok, je demanderai aux amis qui chôment encore et ceux qui vont décrocher leur diplôme de venir nous rejoindre pour faire la géographie. C'est une très bonne faculté qui impressionne les gens, qui approfondit aussi la connaissance. En tout cas, j'ai d'abord aimé l'environnement de Mwanda. Je félicite les services cadastrales de Mwanda, la manière dont ils ont vraiment cadastré la ville. Nous avons vraiment aimé. Et par ailleurs, je crois que lorsque nous voyageons dans d'autres villes telles que Beaumont, nous sommes en direction à Beaumont. En tout cas, nous avons toujours des lamentations à présenter auprès du système cadastral qui je ne sais pas si le système existe quand même au Beaumont, parce que c'est juste lorsque vous visitez le nouveau site en construction, en tout cas, il y a une négligence totale. Si, à l'ISP, par rapport au cours, nous avons fait la pratique et vraiment, on a palpé, on a observé en réalité vraiment ce qu'on nous apprend au cours. Nous avons vu la plage, on nous a parlé des littorales, tout ça. Et les mangroves aussi, avec la végétation, ça veut dire quelque chose? Avec l'histoire aussi, on a vu des marmites là, qui utilisaient les esclaves, tout ça pour manger, pour préparer la nourriture. Oui. J'encourage tous les finalistes qui viennent d'avoir leur diplôme de venir au département de géographie parce que c'est ça l'impact aujourd'hui dans le monde. On parle plus que de la géographie, de l'environnement. Je vous encourage à venir parce que c'est de l'actualité. Vous ne manquerez pas de job. Merci. Nous vous remercions. Bien, merci beaucoup. Je suis Eugène Mavinga, enseignant professeur au lycée Mbote Yambou à Mwanda et journaliste à la RCM. Ce qui m'a impressionné de votre arrivée, d'abord j'étais en contact avec le PP de l'ISP Boma parce qu'il fut mon professeur à l'IBEM. Je suis fruit de l'IBEM de Boma et je suis Boma-Tchassien. Il m'a contacté depuis longtemps, c'est moi qui avais réussi le courrier que j'ai déposé à l'ISP, moi qui devais vous accueillir. Et malheureusement, à la dernière minute, les choses ont changé. Je me suis impliqué pour réussir à cette visite. À la fin, Marcel Mavouidi et Madame Consolée Alindawa, respectivement porte-parole des étudiants de l'ISP Boma et chef du département de géographie et gestion de l'environnement, se sont confiés à la presse. Bon, je commencerai par rendre grâce à Dieu. C'était un voyage qui, à un certain moment, désespérant, mais c'est un voyage qui venait de réussir avec, il fallait donner une mention, je dirais, distinction.
Parce que au début là, le camarade qui venait même contribuer au point du départ. Et donc les prévisions étaient vraiment bougées. Mais Dieu nous a fait grâce et qu'on a réussi. Et nous allons tirer des leçons à la prochaine, je pense. Si quelqu'un n'a pas contribué en avance, il ne faudrait plus revenir en ceci. Mais en ce qui concerne la totalité de notre voyage, de Boma jusqu'à Mwanda, visite scientifique des sites touristiques de Mwanda, c'était impeccable. Et de Mwanda vers Tchamfoumou et Mwanda Village, c'était aussi bien. Okay. Le département de géographie et gestion de l'environnement a toujours voulu que les étudiants ne se limitent pas dans les auditoires pour apprendre, mais plutôt que l'apprentissage continue aussi sur terrain. Ici, il s'agit des gestionnaires de l'environnement, des géographes qui devront faire face à des situations et il faudrait que dans leur formation, ils puissent déjà avoir cet esprit d'aller sur terrain, mais également de palper du doigt certaines réalités. Venir à Mwanda, c'est un projet qui date de 2 ans déjà. Malheureusement, nous n'avons pas pu le réaliser, mais ensemble avec les étudiants et tous les encadreurs de ce département, nous n'avons pas voulu terminer cette année académique sans que ne se concrétise ce projet. Et voilà, grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes quand même arrivés à Mwanda. Nous avons vu Mwanda et beaucoup d'étudiants n'avaient pas eu l'occasion de voir ce que c'était. C'est dommage quand même que nous qui sommes à quelques kilomètres de Mwanda, certains qui sont même nés à Boma, n'aient pas l'occasion d'arriver ici. Voilà. Cette excursion a été importante pour nous, surtout par rapport à nos différents cours du département, notamment le cours de géomorphologie, où on étudie les reliefs. Nous avons aussi la plage, la côte, une surface plane, différente de ce que nous avons l'habitude de voir à Boma, un autre type de relief. Aujourd'hui, les étudiants peuvent faire la différence entre ce qu'on appelle une plaine, ce qu'on appelle une montagne, une colline. Grâce à cette visite, ils en ont le cœur net. Dans le cours tel que la gestion des ressources naturelles, nous avons le parc de mangroves, nous avons l'océan qui est une ressource naturelle. Comment faire des aménagements pour que ces ressources que nous avons dans la ville côtière de Mwanda puissent profiter, bénéficier à la population de ce territoire, mais également à toute la République, parce qu'il n'y a qu'ici, en RDC, où on peut avoir cette ressource. Voilà un peu. Il y a plein d'autres aspects de ce voyage que nous avons pu développer par rapport à tous les cours que nous dispensons. Et je pense que chaque étudiant a bénéficié et a retenu l'essentiel par rapport à la théorie qu'ils ont eue dans les auditoires.